Le miel, symbole de sagesse, d'immortalité, de résurrection. Dans l'Antiquité, on considérait les abeilles comme les messagers des dieux. En hébreu, le mot abeille se lit comme Déborah. Déborah, un nom avec une racine, la même racine que le mot dabar. Il signifie en hébreu parole, la parole de Dieu donc. Les chrétiens ont appliqué la figure de l'abeille au Christ. Il était la parole, le verbe incarné de Dieu, le « je t'aime » de Dieu en chair et en os. Et la ruche, elle est devenue une allégorie, une image de l'Église. De même que les abeilles se massent en essaim autour de leur reine, de même les fidèles se regroupent-ils en communauté autour du Christ roi. Le rucher est ainsi devenu un symbole d'unité et d'attachement au Christ. Et le miel, l'Antiquité en a fait la nourriture des dieux. Et la terre promise était une terre de lait et de miel. Le miel était associé à la parole de Dieu, à ses promesses, douces et fortifiantes. Ésaïe écrit « Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe. Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. De crème et de miel il se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le bien. » De crème et de miel il se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le bien, imprégné de la parole de Dieu, de sagesse et de douceur. La nativité, c'est le projet de Dieu qui s'incarne. La parole prend chair, elle se réalise, elle cesse d'être du côté des belles idées, elle se concrétise dans l'histoire, dans notre histoire. Dieu qui s'efforce de nous rendre plus humains, il nous fait reparcourir le chemin de l'homme, depuis l'enfance et ses apprentissages, vers cette vie tant espérée, où la paix devient un art de vivre. Faisons de cette paix et de cet art de vivre notre paix et notre art de vivre. C'est à cela que le Seigneur nous invite pendant la période de l'Avent. Je vous souhaite une bonne continuation de la journée et à demain.